C'est parti! Salut tout le monde, c'est Pasteur Joe et je suis contente de faire ce petit documentaire sur YouTube pour pouvoir répondre à Envoyé spécial qui a fait un petit documentaire sur nous hier soir. Mais quand les églises se vident, les temples évangéliques, eux, font salle comble. Concerts de musique chrétienne et lumière de boîte de nuit. Comme de véritables stars, les baptisés sont conviés sur scène. Une mise en scène pensée pour rendre la Bible, vieille de 2000 ans plus moderne. Comment ça peut m'aider dans mes études, comment il est là dans les moments difficiles, dans mon mariage. Un magazine intégriste chrétien. Donc, la raison pour laquelle on a décidé de faire cette petite vidéo de réponse, c'est parce qu'il avait été proposé à l'émission que suite à leur documentaire, nous pourrions avoir un plateau télé et puis chaque partie pouvait donner leur point de vue et on aurait eu le droit de réponse. Mais ça a été refusé. Vraiment dommage pour tout ce qui est journalistique de ne pas accepter la contradiction. Donc, ce qui est embêtant avec les documentaires, forcément, c'est que la personne qui le réalise, eh ben, elle met son point de vue, elle met sa patte, elle met sa touche, alors que normalement, dans un bon débat bien équilibré, il y a les deux points de vue. Alors certes, ils vont dire on l'a fait, on a mis le pasteur Karl Huer et puis on a mis des personnes déçues, mais encore une fois, c'était vraiment orienté. On est assez déçus parce que en fait, les évangéliques, on est très open, on est sur les réseaux, on cache rien, vous pouvez trouver toutes nos vidéos et tout, on cache pas notre doctrine, on évangélise, tout ça vous le savez. Et donc là où ça a été vraiment dommage, c'est qu'il y a eu des constructions de vidéos, des phrases sorties hors contexte, et donc je vais répondre à tout ça. J'aimerais commencer avec un petit verset qui est vraiment pas mal, parce qu'au début, on s'était tous dit, on va pas répondre, c'est même pas la peine, on continue d'avancer, vous savez comme on dit, les chiens aboient, la caravane passe. Mais il y a un proverbe qui est intéressant dans la Bible, et je vais juste vous le lire, c'est dans le proverbe 26, versets 4 et 5. Il vous dit « Ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, de peur que tu ne lui ressembles toi-même. » Donc l'idée, c'était de ne pas répondre. Et le verset juste après, c'est marqué « Mais réponds à l'insensé selon sa folie, afin qu'il ne se considère pas comme sage. » Donc c'est quand même important de répondre. Alors, pour vous donner un petit contexte, j'ai été contactée moi-même aussi par Envoyé spécial qui m'avait demandé si je voulais intervenir dans ce documentaire qui m'avait été présenté comme « Waouh, les évangéliques, vous avez le vent en poupe et on est vraiment intéressés et tout ça ». J'ai pas senti le truc et je leur ai dit bon, je suis d'accord, mais comme j'aime pas votre façon de découper des interviews, de prendre que ce qui vous arrange et tout ça, je suis d'accord, mais je mettrai mes propres caméras pendant l'interview et comme ça, si jamais vous nous faites un coup foireux, je rediffuserai l'intégralité de l'interview et ils n'ont pas vraiment donné suite. Et mon petit doigt m'a dit, parce qu'on finit par un peu apprendre les choses, qu'au bout du compte, j'étais peut-être pas le bon profil puisque ils ont quand même une orientation assez féministe et de gauche et tout ça. Et moi, étant une femme pasteur, moderne, jeune et tout ça, ça allait pas aller avec la critique qu'ils aimeraient donner au documentaire. Mais me revoilà. Donc, au niveau de ce documentaire, ce que nous déplorons, c'est qu'il y a eu très peu, ou pas du tout d'ailleurs, de chiffres, alors que par exemple, Sébastien Fath, un chercheur au CNRS, a fait toute une enquête très approfondie sur les évangéliques et toutes sortes de chiffres auraient pu être donnés. Ben non. Voilà, ça a été un documentaire assez sensationnel. Alors, moi ça m'a un peu fait rire, mais il y a des images, des belles images avec des gens baptisés, des gens heureux, de la musique, tout ça. Et il y a une musique sombre avec une voix off derrière qui dit que, voilà, on est un petit peu comme dans l'hypnose ou je ne sais pas ce qu'on a fait aux gens. Donc c'était un petit peu dommage que ce ne soit pas un documentaire de faits. D'habitude, ce que j'aime bien par moment chez Envoyé spécial, c'est quand il y a des faits, vous pouvez être vraiment intéressant. Et là, sur ce coup-là, c'est un peu un loupé. Quelque chose qui va me surprendre dans ce documentaire aussi, c'est que normalement, comme je disais au début de cette petite émission, il y a toujours les points positifs et négatifs dans une enquête. Les points positifs, ils sont un peu passés à la trappe. Et comme il y a une couleur un petit peu noircie du tableau, un petit peu comme si on était des rigoristes, vous voyez, on croirait presque qu'on est devenus des chrétiens un petit peu, vous savez,
Ku Klux Klan ou je sais pas quoi. Enfin bref, ça donnait un peu cette impression-là, obscure ou bref. Alors, sachez que les évangéliques, ce sont nos églises qui ont le taux de multiculturalité la plus importante dans tout le pays. Vous trouverez dans nos rangs des bleus, des verts, des jaunes, des noirs, des jeunes, des vieux, et ça vous le trouverez nulle part autre. Il ne peut pas exister au sein de nos rangs du racisme ou des choses comme ça. Donc votre petit côté obscurantiste, complètement lunaire. Donc nous prenons soin des réfugiés, nous prenons soin des personnes âgées, de la jeunesse. Et si vous venez à un culte le dimanche matin, c'est presque choquant de se dire mais c'est le plus grand melting pot de la France. Et nous en sommes très fiers et très contents parce que ça ressemble beaucoup au Dieu auquel nous croyons. Nous déplorons également que des personnes comme le prix Nobel de la paix de 2018, qui est un gynécologue, pasteur chrétien, qui a aidé à réparer des jeunes filles qui ont été violées et tout ça dans tout ce qui était des guerres en Afrique, alors que vous l'avez vous-même interviewé, que ce n'a pas été cité. Il y a beaucoup de très belles choses que nous faisons qui sont complètement passées à la trappe parce que vous avez voulu mettre une teinte. En fait, c'est comme si sur le reportage on mettait des lunettes et il y avait une teinte, c'était attention les évangéliques, ils jouent sur les émotions et tout ça. Bon, écoutez, franchement, on serait quand même fort. Si vous nous dites qu'on arrive à mettre, parce qu'on met un peu de musique, un peu de lumière, à rendre les gens complètement zinzin quand même. Dans ces cas-là, personne n'irait au concert de Céline Dion ni au spectacle de Gad Elmaleh parce qu'il y a des lumières et de la musique. Est-ce que ça touche les émotions? Bien sûr, quand même, les gens ont une âme. Bien sûr, ça va toucher leur être intérieur. La musique, ça a toujours touché les gens de toute l'histoire de l'humanité. Donc quand il y a des paroles de pardon, d'amour, oui, ça les touche, oui. Je pense pas que c'est grave. Un autre point qui m'a surpris, c'est par exemple quand... on a vite compris que vous aimiez pas trop le christianisme. C'est pas, voilà, moi je respecte, il y a des courants qui sont pour, il y en a qui sont contre. On est en France et puis même le christianisme ne s'impose pas. Donc nous respectons que des gens ne pensent pas comme nous. Donc on avait vu des documentaires que vous avez faits contre le Vatican, tout ça. Après, parler des choses qui ne vont pas dans le christianisme, ce n'est pas un problème. Moi, je trouve que c'est même très bien et nous sommes, les évangéliques, vraiment en train de le dénoncer. Le CNEF a créé des capsules comme SOS Abus, des choses comme ça. De plus en plus, il y a aucun problème, nous soutenons ça. Mais ce qui nous a un peu fait bizarre, c'est que alors que dans certains documentaires, vous allez dénoncer un christianisme mort et austère et tout ça, que nous déplorons nous-mêmes et nous disons oui, c'est vrai, les choses doivent changer, ce n'est pas juste. Et quand il y a un christianisme vivant, avec de la musique qui accueille les gens, qui est chaleureux, là vous le critiquez aussi. Donc au final, on finit par se demander, mais est-ce que c'est pas la christianophobie ? Un autre point qui semble vraiment très orienté dans le documentaire, c'est le fait que les évangéliques aient une spiritualité et qu'ils soient ouverts à la spiritualité, et voire même que ce serait un petit peu mystico-bizarre. Ça va poser problème parce qu'en fait, si vous regardez Science et Vie, ils disent que 6/7 de la planète est croyante. Donc on n'est pas les seuls barjots du coin. Et il y a, je crois, 2 milliards de musulmans, nous sommes 3,2 milliards de chrétiens, sans compter les bouddhistes et tout ça. Donc vraiment faire le focus sur soi-disant des croyants qui croiraient à un ami imaginaire ou quoi, croire en Dieu, en fait, ça a existé depuis toujours dans toute l'humanité, sous toutes sortes de formes. Donc on n'a pas trouvé ça non plus très très juste. En sachant qu'il y a des gens qui croient dans l'horoscope, il y a des gens qui croient qu'avec l'eau sucrée et de l'homéopathie, ils peuvent guérir. Et ça vous pose aucun problème. C'est une forme de spiritualité. Mais par contre, quand c'est des chrétiens, là, ça vous pose problème. C'est, encore une fois, est-ce que c'est de la christianophobie ?
Un autre point qui est ressorti dans le documentaire, c'était par rapport à la guérison des malades. Un petit peu comme si on se suffisait, nous, avec des super pouvoirs, à poser notre main sur des gens et que d'un seul coup, ils seraient guéris et qu'ils n'auraient pas besoin de médecins ou de choses comme ça. Ça n'existe pas chez les protestants évangéliques. Nous avons d'ailleurs parmi nous beaucoup de médecins, des psychiatres, des infirmières, des sages-femmes, enfin bref. Et donc, il n'y a aucun problème. Nous, pasteurs, nous pensons que Dieu nous a équipés pour aider les âmes et les médecins, eux, ils guérissent les corps, ils aident les corps. Et à aucun moment donné, nous refusons la médecine, loin de là. Et pour petit rappel, ce sont beaucoup de chrétiens qui ont fait avancer aussi la médecine. Par exemple, Pasteur qui a inventé le vaccin était chrétien. Donc la Croix-Rouge, c'est une organisation créée par des chrétiens. L'Armée du Salut est chrétienne. Donc non, c'est complètement lunaire de dire ça et c'est faux. Et c'est ça qui nous embête en fait. Si vous dénonciez des choses vraies au sein de nos rangs, il n'y a aucun problème. Nous serions même les premiers à vous remercier parce que nous croyons qu'il faut protéger les victimes, le faible et tout ça, il n'y a aucun problème. Mais quand il y a du mensonge, c'est plus du journalisme en fait, c'est pas vrai. Donc à cela, il y a eu un témoignage, alors je ne connais pas cette jeune fille qui avait des crises d'angoisse et puis que visiblement son pasteur lui aurait dit que c'était que spirituel et donc elle n'a pas été traitée au niveau de la médecine. Alors je ne connais pas cette histoire, c'est sa version à elle, mais il est évident qu'il n'y a aucune contradiction entre la médecine et la foi chrétienne. Voire même, nous pensons que c'est Dieu qui a donné l'intelligence à l'humain pour devenir médecin. Nous pensons que Dieu inspire en bien les gens et a créé des médicaments et des choses comme ça. Donc ce n'est pas du tout en contradiction avec la foi. Donc vous avez pris le témoignage d'une personne pour en faire une généralité et c'est faux. C'est pas parce que, par exemple, je prends un exemple un peu ridicule, mais quelqu'un se gare sur le parking du Leclerc et crève son pneu parce qu'il y a un clou qu'elle a, qu'on doit fermer tous les Leclerc de France. Donc il y a peut-être eu un problème là, mais ce n'est pas du tout ni la croyance ni la pratique des milieux évangéliques. Mesdames et messieurs, allez chez le médecin, les médecins c'est super et nos prières vous accompagnent et je pense qu'il n'y a aucun mal à prier pour les malades. Soit la personne elle guérit et tant mieux, et si elle ne guérit pas, il y a le médecin qui est là pour l'accompagner. Dans tous les cas, elle a rien perdu d'avoir eu de la prière. Ensuite, j'aimerais aborder des sujets qui reviennent tout le temps. D'ailleurs, c'est ce qu'a dit la plupart des médias après que soit sorti ce documentaire, c'est que c'est assez redondant. C'est toujours les mêmes accusations sur les évangéliques. Et il y en a un principalement que j'aimerais aborder en tant que femme. C'est celui de l'avortement. Vous dites dans votre documentaire d'une façon un peu noire et sombre que nous sommes contre l'avortement, comme si nous étions une capsule un peu obscure qui limitait les droits de la femme ou je ne sais quoi. Si vous regardez la plupart des filles évangéliques, c'est des filles modernes, dynamiques et tout ça, donc c'est faux, nous ne sommes pas rétro ou je ne sais quoi. Par rapport à l'avortement, vous ne croiserez aucun évangélique en France qui va brûler une clinique ou qui va harceler un gynéco ou quoi qui a pratiqué l'avortement. Ça n'existe pas. Vous créez dans le subconscient des gens cette paranoïa que nous serions un peu, je ne sais pas, obscurantistes ou quoi. Pas du tout. C'est jamais. D'ailleurs, je pense que vous n'avez rien à vous mettre sous la dent à ce niveau-là. Dans votre documentaire, vous n'avez trouvé aucun témoignage d'une personne qui a été lynchée par des évangéliques d'avoir subi un avortement. Donc, quelle est notre position? On n'est pas contre l'avortement. Nous sommes pour la vie. Alors vous allez dire que je joue avec les mots, mais je vais bien le redire. Nous ne sommes pas contre l'avortement, nous sommes pour la vie. Et nous allons vous expliquer notre position. L'avortement est un droit en France qui est venu s'installer avec Simone Veil parce qu'il y avait des situations dramatiques de femmes. Et du coup, l'avortement, quand une femme ne pouvait pas, à cause de son contexte, garder l'enfant, il y avait l'avortement. Et les évangéliques proposent que si une femme, malgré un contexte catastrophique, veut garder son enfant, nous proposons de l'aider. Donc pour nous, le problème n'est pas le bébé, mais c'est le contexte dans lequel le bébé arrive. Donc nous travaillons sur le contexte.
Là où il y a une femme qui dit « moi je peux pas, je peux plus », et elle choisit l'avortement, ça c'est ce que l'État propose. Et nous les évangéliques, nous proposons, si jamais vous voulez le garder, mais que votre contexte est toujours aussi dramatique, nous proposons une aide. Nous proposons un deuxième choix à ces femmes-là. Et elles sont libres, totalement libres de choisir. Et il y a quelque chose qui nous froisse un petit peu, c'est vrai, chez les évangéliques, et on ne comprend pas pourquoi. C'est qu'on a l'impression que comme c'est un droit de la femme, l'avortement, on met au silence les femmes qui en ont souffert. Et on ne trouve pas ça juste. Et on est d'accord de donner la parole à des femmes qui commencent à dire, mais en fait, comme c'est un droit de la femme, c'est comme si je suis mutée, je n'ai pas le droit d'en parler, je n'ai pas le droit de dire que j'en ai souffert, parce que sinon je toucherais à un des droits de la femme. Et ça, ce n'est pas juste. C'est-à-dire que quand quelqu'un a vécu un avortement et qu'elle a souffert, elle a aussi le droit de le dire. Elle a le droit de partager que ce n'était pas si simple. Et permettez-moi aussi que de toujours brandir l'avortement comme le droit de la femme, ce n'est pas toujours juste pour les femmes parce que c'est souvent un moment très, très, très difficile à passer. Je n'ai jamais rencontré une femme qui dit « Youpi, mercredi j'ai rendez-vous pour mon avo ». Non, ça n'existe pas. Donc les droits de la femme, il faut les défendre à fond et les évangéliques, nous le faisons. Chez les évangéliques, les femmes sont pasteurs, nous sommes là, nous sommes présentes, nous avons notre place. Mais vraiment, ce n'est pas juste de présenter les évangéliques comme si on étouffait la femme, alors qu'en fait, on lui donne le droit de parole dans sa souffrance. J'espère avoir pu répondre au mieux. Un autre point qui a semblé vraiment orienter ce documentaire, c'était celui de l'homosexualité. Comme si nous, les évangéliques, nous étions contre les homosexuels. Et c'est complètement faux. Encore une fois, trouvez-moi un exemple d'un évangélique qui a fait du mal à un homosexuel, l'a passé à tabac, l'a rejeté ou quoi. Non, ça n'existe pas. D'ailleurs, dans votre reportage, il y a quelque chose qui n'a pas été cool. C'est que comme vous n'aviez rien à vous mettre sous la dent, vous avez menti. Vous avez dit au pasteur Carl Huer, « Ah, on a eu un petit problème de micro, est-ce qu'on peut refaire l'interview ?» Et en fait, vous avez posé, vous êtes revenu à la charge comme se fait envoyé spécial, hein, on connaît un peu la touche maintenant. C'est vite de mettre la pression à quelqu'un, lui poser une question comme ça à la vite pour le bloquer et tout ça. Et ça, c'est pas comme ça qu'on fait des interviews. Une interview, on donne à la personne le droit de réponse, une réponse qu'elle a pu travailler, apporter des arguments et tout ça. Donc ça n'a pas été fait. Et ça, franchement, c'est pas cool. C'est pas comme ça qu'on fait. C'est pas pro. Enfin bref. Donc c'est ce qui a été fait au pasteur Carl Huer, on le chope vite fait et on le voit bien à la fin de l'interview que ça l'énerve, mais moi aussi en fait. Mais moi je pense que, enfin lui c'est un pasteur vraiment bienveillant et tout ça. Moi je pense que vous m'auriez fait ça, je vous aurais donné de quoi faire une bonne petite capsule à la fin parce que je vous aurais dit mais vous faites quoi là? C'est quoi ce plan foireux? On ne fait pas des choses comme ça. Et franchement, vous avez voulu lui faire dire « Ah, c'est vrai, les homosexuels ne sont pas les bienvenus chez les évangéliques. » En fait, vous avez votre point de vue et vous voulez déjà d'office le coller à la personne et vous allez construire tout un contexte pour que la personne, elle finisse par dire ce que vous voulez entendre pour pouvoir dire « Ah, on a eu le scoop !» Parce que franchement, le but de ça, c'est qu'il y ait un petit coup de buzz, on sait comment ça marche, je suis sur les réseaux sociaux, je sais comment ça marche. C'est ce que vous avez voulu faire. Et franchement, on ne fait pas comme ça quand on est un bon journaliste. Vous n'êtes pas des TikTokers, vous n'êtes pas des petits influenceurs du dimanche, vous êtes des journalistes payés par nos impôts, au passage. On vous aime quand même, on vous pardonne, hein, parce que c'est vrai qu'avec les évangéliques, et vous le savez très bien, vous n'aurez pas de problème avec nous, forcément. On est dans la bienveillance et vous le savez parce que vous avez été dans nos milieux. Donc pour revenir à l'homosexualité, vous voyez, il y a des gens, ils font des coming out. Ils découvrent, comme vous le savez, qu'ils ont une homosexualité et ils le disent aux gens. Chez nous, on a des gens qui font des coming in, des gens qui étaient homo et qui disent « mais en fait, je crois que je suis hétéro ». Et s'il y a le droit d'être en coming out, il y a le droit aussi d'être en coming in. Et je ne vois pas pourquoi il y aurait toujours
le droit que dans un sens et pas dans l'autre. Donc, laissez les gens vivre. Et si quelqu'un dit « Ah ben moi, j'aimerais bien vivre comme ça, je sens en moi quelque chose de différent, je veux vivre différemment », mais il a le droit. Et ne nous faites pas passer pour des gens qui prenons les gens et les secouons pour que, soi-disant, une homosexualité les quitte. Si vous aviez étudié un minimum le christianisme, vous sauriez que pour nous, tout ce que les gens vivent, ça vient d'eux, de leur cœur, de l'intérieur, et c'est eux qui vivent les choses. Donc si quelqu'un était homosexuel et après se dit hétérosexuel, je ne crois pas que c'est un crime, je pense qu'il a le droit. Et non, les évangéliques, ils ne lapident pas les homosexuels, ils ne les balancent pas en pâture sur les réseaux ou je ne sais quoi. Donc le témoignage que vous avez mis dans le reportage de ce jeune homme, j'essaye de le comprendre. Je suis triste pour lui, il explique sa situation, voilà, mais il dit qu'à un moment donné, il a trouvé son homosexualité, il était libre. Et après, à la fin de l'interview, vous dites, voilà, il n'est plus chez les évangéliques, il est libre, mais en fait, non, il n'est toujours pas bien et il est toujours sous cachet. Donc, visiblement, il n'est plus chez les évangéliques, mais il n'est toujours pas bien. Donc, je ne comprends pas non plus. Voilà, il y a quelque chose qui m'a échappé. En tous les cas, on bénit ce jeune homme et oui, nous aimons l'homosexuel, nous ne lui ferons jamais de mal. Un autre des points, ça a été l'argent. Souvent, on peut sentir dans votre argumentaire qu'il y aurait une forme de pression pour que les gens donnent de l'argent. Donc, comment je vais essayer de vous l'expliquer? Si vous faites partie de n'importe quel club, j'en sais rien, moi, de sport, de tout ça, vous participez. En gros, les gens participent. Mais ils sont libres, la Bible, elle dit, libres de donner avec un cœur joyeux. Je suis d'accord avec vous qu'il y a eu des dérives. Et nous sommes les premiers à les dénoncer. Et pour nous, ces personnes-là ne sont pas des vrais pasteurs. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des faux pasteurs qu'il n'y a pas des vrais. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a de la fausse monnaie qui circule que du coup, il n'y a plus du tout de vrai argent. Donc oui, il y a eu des dérives, mais vous ne pouvez pas faire un documentaire en disant « voici les évangéliques ». Vous pouvez dire « voici les faux évangéliques », ça ne nous dérangera pas et vous aurez raison et vous aurez tout notre soutien, mais vous ne pouvez pas dire « voici les évangéliques ». À savoir que vous avez filmé une méga church à Paris, mais la plupart des églises évangéliques sont des églises de 50 à 100 personnes, un peu partout, assez familiales, avec un pasteur qui vit au SMIC, voire qui n'a pas du tout de salaire et qui est obligé de travailler à côté pour vivre de son ministère. Donc voilà, c'était juste une petite correction que je voulais apporter sur ce point-là. Voilà, je voulais finir en disant à toute l'équipe d'Envoyé spécial qu'on vous bénit, on ne vous en veut pas, on ne vous fera pas de mal, vous le savez très bien d'ailleurs. On vous pardonne, parce que c'était quand même pas trop cool, hein. Mais vous verrez dans pas longtemps, vous devrez certainement faire d'autres documentaires parce que nous avons l'intention de continuer à propager la joie, l'amour, la paix de Dieu et nous pensons que c'est ce que les gens recherchent. Et les gens vont y répondre parce que Jésus, il aime et il guérit les cœurs brisés. Et c'est notre message. Et aux chrétiens qui ont regardé cette petite capsule, ne soyez pas fâchés après Envoyé spécial parce que c'était marqué dans la Bible que les gens critiqueront le christianisme et tout ça. N'oubliez pas, nous sommes la religion la plus persécutée au monde avec 368 millions de chrétiens persécutés selon l'ONG Portes Ouvertes. Donc nous le savons, le Christ nous l'a dit, qui diront toutes sortes de choses contre nous et tout ça. Donc ça fait partie du lot, il y a rien sans rien. Donc merci Envoyé spécial, nous avoir permis presque de vivre une partie de l'Évangile dont nous avons peut-être oublié, nous les chrétiens occidentaux. Soyez bénis, ciao ciao.